Donc, je vais commencer par Nicolette et le trésor du sorcier Paturon. Et comme toutes les histoires, ça commence par... Eh ben oui. Il était une fois un jardinier. Un jardinier qui était très content. Il était très content parce qu'il avait dans son jardin un poirier qui lui donnait tous les ans 4 pleins paniers de poires. Tous les ans, tous les ans, tous les ans, sauf l'année de l'histoire. Et oui, cette année-là, le poirier ne lui avait donné que 3 paniers et demi de poires. Et ça, c'était embêtant pour le jardinier. C'était embêtant parce que les impôts qu'il devait payer au roi, c'était 4 pleins paniers de poires. Pas 3,5, 4. Comment faire? Le jardinier était bien embêté. Et pour s'en sortir, il a cherché une idée. Il a cherché dans sa tête, et en cherchant dans sa tête, il a trouvé son idée. Pendant la nuit, il a été dans la chambre de la plus petite de ses filles, il l'a pris dans ses bras, il l'a mis au fond d'un des paniers, et il l'a recouverte de poires. Et comme ça, il avait 4 pleins paniers de poires. Alors il a pris 2 paniers dans chaque main, il est marché jusqu'au château, il est arrivé devant les gardes du château, il leur a expliqué qu'il venait payer ses impôts, les gardes lui ont dit d'aller jusqu'au guichet numéro 4 après avoir pris le coup de tampon, il y a été, il a posé ses paniers de poires, les gardes ils ont pris un grand registre, ils ont cherché à la bonne page, ils ont noté que le jardinier avait payé ses impôts pour cette année, ils lui ont dit c'est bien, tu as payé tes anneaux pour cette année, tu peux rentrer chez toi, et il est rentré chez lui. Et les gardes, ils ont pris les paniers et ils ont été les monter au garde-manger. Et après, ils ont fermé la porte du garde-manger et ils ont été s'occuper de ce qu'ils avaient à faire. Hein. Ils n'avaient pas que ça à faire, quoi. Mais si vous avez bien écouté mon histoire, vous avez bien compris qu'il y a quelque chose qui arrive au bout d'un moment. Oui, à un moment donné, il n'y a plus assez de poires. Il n'y a plus assez de poires. Oui, il y a un enfant dans le panier de poires, je vous rappelle. Et forcément, la petite fille qui dormait quand on l'a mise dans le panier de poires, au bout d'un moment, elle se réveille. Et quand elle se réveille, c'est bien ce qui est fini par arriver, parce qu'elle s'est réveillée, elle s'est dit, mais c'est quand même bizarre ça. Je me suis endormie dans mon lit et voilà que je me réveille dans un endroit que je ne connais pas, entouré de poires. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis le temps est passé, et puis comme il n'y avait pas d'énergie, pas de mouvement, pas de rien du tout, pas de nouvelles, le temps a commencé à passer, et comme le temps passait, elle a commencé à avoir faim. Elle s'est mise à grignoter les poires. Vous auriez fait pareil, hein, honnêtement. Hein? Et évidemment, les gardes, ceux qui s'occupent du garde-manger, quand ils sont remontés avec d'autres affaires, d'autres impôts, ils se sont aperçus, oh là, il y a des poires qui ont été grignotées. Ils se sont dit, c'est sûrement un mulot ou une petite bête qui est passée et qui en a profité pour se faire un plein ventre. Ils se sont dit qu'ils vérifieraient tout ça et ils ont fait, comme je vous ai dit, ils ont ouvert la porte du garde-manger, ils ont vérifié dans les paniers, qu'est-ce qu'ils trouvent? Une petite fille. Dis donc, qu'est-ce que tu fais là, toi? Eh bien, bonjour messieurs, moi je m'appelle Nicolette et ce que je fais ici, j'en sais rien. Je me suis endormi dans mon lit et je me suis réveillé dans un panier de poires. Dis donc, c'est pas commun ton histoire, ils m'ont dit les gardes. Écoute, si tu veux pas avoir d'histoire avec le roi et ses impôts, et que tu as mangé ses poires, tu vas aller travailler aux cuisines. Et là, Nicolette, elle a dit, moi, il n'y a pas de souci, moi, j'aime bien travailler aux cuisines, parce que figurez-vous que moi, déjà, à la maison, les gardes ont dit, non, mais c'est bon, tu vas pas nous raconter ta vie, tu vas travailler aux cuisines, et puis c'est tout. C'est ce qui s'est passé. Nicolette, elle est partie travailler aux cuisines. Oui, mais en même temps, comme c'était quelqu'un de très gentil, très aimable, très serviable, tout le monde l'adorait, quoi. Ça se passait très bien. Et en plus, comme elle était très bonne cuisinière, on s'est mis à lui confier de plus en plus de responsabilités. Et comme elle était très très bonne cuisinière, même, on s'est aperçu que elle était très douée et que même chef cuisinière, c'était pas mal. Hein. Et puis après, super chef cuisinière, tellement elle était forte, quoi. C'est vous dire, elle impressionnait tellement les gens que voilà qu'un soir, à la table du roi, hein, il y a le prince qui goûte son repas et qui dit « je sais pas ce qu'en pense votre majesté le roi et votre majesté la reine, mais moi je trouve qu'on n'a jamais rien mangé d'aussi bon que ce qu'on mange ce soir. » Le roi a pris sa fourchette en or, il a dégusté le plat, il a dit « ma foi, c'est vrai que c'est très bon. » Et le prince, il a dit « si vous le permettez, votre majesté, j'aimerais présenter mes compliments au chef cuisinier. » Le roi a dit « mais pas de souci. »
Et c'est comme ça que le prince est parti jusqu'aux cuisines, et le voilà qui frappe à la porte de la cuisine, alors une servante qui ouvre, très étonnée de voir le prince. « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et le prince « Non, mais vous paniquez pas, je voudrais juste complimenter le chef cuisinier, parce que vraiment, il nous a régalé ce soir. » La servante était bien embêtée, elle dit « moi, je veux bien vous présenter le chef cuisinier, mais il s'avère que c'est pas un chef cuisinier, c'est une chef cuisinière et c'est elle. » Figurez-vous, croyez-le ou croyez-le pas, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que le prince, du jour où il a rencontré Nicolette, il s'est quand même vachement intéressé à la cuisine. Alors là, il y revenait tous les jours, le matin, le midi, le soir. On a même vu le prince en personne éplucher les légumes. C'est vous dire. Bon, oui, le prince, il l'aimait bien, Nicolette, je pense que ça, on a bien compris. Le souci, c'est toujours comme ça, c'est quand il y en a le prince qui s'intéresse à Nicolette, vous pensez bien que les autres cuisinières, elles sont devenues jalouses. À force de voir Nicolette, avoir les attentions du prince et tout, ça les embêtait un peu. Et puis, alors elles se sont mises à dire comme ça que Nicolette, elle avait dit qu'elle était capable d'aller jusqu'au château du sorcier Paturon, lui prendre son trésor et de revenir les doigts dans le nez. C'était pas vrai. Mais vous savez ce que c'est? Les rumeurs, ça circule. Celle-là, elle est sortie de la cuisine, elle est passée, elle a fait le tour du village, passant par l'auberge, le maréchal Ferrand, elle est revenue jusqu'aux oreilles du roi. Et le roi, quand il a appris ça, ça ne lui a pas fait plaisir. Il a convoqué Nicolette pour qu'elle vienne tout de suite s'expliquer dans la salle du château. Il ne lui laisse pas le temps de parler, qu'il lui dit « Dis non, Nicolette, qu'est-ce que c'est que ces histoires? J'entends partout dire que tu as dit que tu étais capable d'aller chercher le trésor du sorcier Paturon dans son château et de revenir sans problème. C'est vrai cette histoire ?» Nicolette qui commence « Mais même pas vrai, même j'ai jamais dit ça, c'est pas vrai du tout. » « Ah, écoute, lui dit le roi, si on me l'a ramené jusqu'à moi, c'est bien que ça a été dit. Alors écoute, c'est pas compliqué, tu fais des promesses comme ça, tu assumes, tu ne remets pas les pieds au château tant que tu ne reviens pas avec le trésor du sorcier Paturon. » Mais votre majesté, il n'y a pas de mais, c'est comme ça. Un peu raide quand même, moi, je trouve. Un peu injuste, mais bon. Nicolette, elle n'avait pas le choix. De toute façon, c'est bien une histoire, elle ne pouvait pas rester au château éternellement, il fallait bien qu'elle parte à l'aventure. Donc, on ne va pas lui en vouloir au pauvre roi de l'avoir chassé comme ça. Il fait comme il peut. Bon, le roi est ce qu'il est. Donc Nicolette, elle a fait son baluchon, elle a mis son baluchon au bout d'un bâton, le bâton sur son épaule, et elle s'est mise à marcher. Marche aujourd'hui, marche demain, à force de marcher, on fait beaucoup de chemin. Passer devant un cerisier. Marche aujourd'hui, marche demain, force de marcher, fait beaucoup de chemin. Elle passe devant un pommier, marche aujourd'hui, marche demain. Elle arrive devant un poirier, marche aujourd'hui, marche demain, et un peu fourbue, elle se met à marcher plus lentement. Et à ce moment-là, il y a une grand-mère qui l'aperçoit et qui lui dit « dis donc, ma poulette, ça n'a pas l'air d'être la grande forme, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et Nicolette, elle a tout déballé à la grand-mère, tout ce qu'elle avait sur le cœur. Qu'elle s'était endormie dans un panier, qu'elle s'était endormie dans son lit, qu'elle s'était réveillée dans un panier de poires, que les gardes l'avaient trouvée, qu'il avait envoyé travailler à la cuisine, qu'elle avait travaillé à la cuisine, qu'elle était bonne cuisinière, donc elle était devenue chef cuisinière. Quand devenant chef cuisinière, le prince était intéressé à elle, que les autres étaient devenus jalouses, et qu'elle avait dit, qu'ils avaient raconté qu'elle était partie, qu'elle était capable d'aller chercher le trésor du sorcier Paturon dans son château là-haut, les doigts dans le nez, sans même pouvoir avoir de problème. Oui, effectivement, la grand-mère... c'est pas commun ton histoire. Moi, ça m'embête de te laisser comme ça. Je vais t'aider. Écoute, ma grande. Voilà ce que je vais faire pour t'aider. Déjà, je vais te donner un pot de beurre, 3 pains d'1 kilo chacun, et je vais te donner une botte de paille. Tu mets tout ça dans ton baluchon comme tu peux, et ensuite, le château du sorcier Paturon, c'est pas compliqué, c'est toujours vers le nord. Nicolette, je vous ai dit, elle est aimable, serviable, obéissante. Elle a fait comme la grand-mère lui a dit, elle a remballé ses affaires, et elle est repartie, et elle a remarché vers le nord. Elle a marché, marche aujourd'hui, marche demain, à force de marcher, on fait beaucoup de chemin. Et alors qu'elle arrivait dans un petit village abandonné, avec quelques collines par-ci, par-là, voilà qu'il y a 3 chiens loups noirs et rouges qui se précipitent vers elle, les crocs à l'air pour la manger. Alors Nicolette, vite, elle réagit tout de suite, et plutôt que de se faire manger
part, les chiens loups préfèrent lancer à chacun d'eux un gros pain d'1 kilo. Et les chiens, au lieu de manger Nicolette, ils ont mangé les pains d'1 kilo. Et Nicolette, elle a pu continuer son chemin et elle s'est remise à marcher. Marche aujourd'hui, marche demain, à force de marcher, on fait beaucoup de chemin. Et puis la voilà dans son tourisme forcé qui passe devant un vieux village vraiment en ruine. Et pourtant, 3 servantes qui sont en train d'astiquer une vieille chaumière. Mais les pauvres servantes ne croyaient pas qu'elles utilisaient une serpillière, ne croyaient pas qu'elles utilisaient des éponges ou quoi que ce soit. Leur maître est très bien trop près de ses seaux. Non, pour pouvoir nettoyer cette chaumière, elles étaient obligées, tenez-vous bien, de s'arracher les cheveux pour pouvoir nettoyer la chaumière. Je vous laisse imaginer le malaise qu'a ressenti Nicolette en voyant ça. Mesdames, mais ne vous arrachez pas les cheveux, mais faites pas ça comme ça, attendez, mais je vais vous aider. Et Nicolette, elle repense à la grand-mère, qui lui a donné une botte de foin. Elle prend la botte de foin, elle la sépare en 3. Et les servantes, au lieu de s'arracher les cheveux, elles ont pu nettoyer la chaumière avec peu de foin. Ce qui était quand même mieux que les cheveux, quoi. Et Nicolette, elle a repris son chemin, elle s'est remise à marcher. Marche aujourd'hui, marche demain, à force de marcher, on fait beaucoup de chemin. Et pour marcher, ça oui, elle a traversé toute une forêt. On pourrait dire, traverse aujourd'hui, traverse demain, à force de traverser, on fait beaucoup de chemin. Et puis une montagne aussi, donc grimpe aujourd'hui, grimpe demain, à force de grimper, fait beaucoup de chemin. Un lac aussi, donc, nage aujourd'hui, nage demain, à force de nager, on fait beaucoup de chemin. Bon, enfin, vous avez bien compris qu'il y avait quand même beaucoup de chemin, il y avait beaucoup de kilomètres à faire. Et la voilà qui traverse une rivière, mais une rivière un peu particulière, parce que quand elle était au milieu du pont, et qu'elle s'est mise à regarder, parce qu'elle était un petit peu curieuse quand même, Nicolette, elle a vu que la rivière n'était pas comme n'importe quelle autre. Cette rivière, c'était pas de l'eau transparente comme on en a l'habitude, c'était de l'eau rouge, rouge comme du sang. Et ça voulait dire qu'elle entrait dans le pays du sorcier Paturon. Et à partir de là, elle a été prudente, mais elle a avancé et elle l'a vu, le château du sorcier Paturon. Impressionnant, avec un immense rempart qui le protège. Et au milieu de ce rempart, à un endroit, un immense portail tout rond. Original, hein ? Et elle a voulu ouvrir le portail, mais là, ça bloquait. Là, elle avait beau tirer de toutes ses forces, en avant, en arrière, sur le côté, à droite, à gauche, lancer des cailloux, rien à faire. Impossible de faire bouger le portail. Alors elle s'est dit qu'elle était bien embêtée et qu'elle allait bien trouver une idée. Donc elle a cherché dans sa tête et en cherchant dans sa tête, elle a eu une idée. Elle a sorti le pot de beurre que lui avait donné la vieille dame et elle s'en est pris plein les mains et elle s'est mise à graisser le portail. Elle a graissé les gonds, elle a graissé la serrure, elle en a mis partout sur le portail et à la fin, après s'être essuyé les mains dans l'herbe, il a suffi d'une petite pichenette pour que le portail s'ouvre en grand et que Nicolette puisse rentrer dans l'enceinte du château du sorcier Paturon. Et là, la grande porte du château, elle aussi, elle était toute ronde. Il y avait une serrure qui était toute ronde et elle a tourné la serrure toute ronde pour se retrouver dans une pièce qui était toute ronde, sur laquelle on pouvait voir une autre pièce toute ronde avec une porte toute ronde et une poignée toute ronde et une serrure toute ronde. Et en entrant par cette porte toute ronde, elle est rentrée dans une autre pièce toute ronde, elle aussi, mais plus petite, avec un tapis tout rond, une table toute ronde, une nappe toute ronde, et bien sûr, au-dessus, une petite boîte rectangulaire, exactement. Un petit peu comme une boîte à couture, vous voyez. Et cette petite boîte, c'était ça le trésor du sorcier Paturon. Vous pensez bien qu'elle ne s'est pas posé plus de questions que ça, Nicolette. Elle a pris le trésor du sorcier Paturon, elle l'a mis sous son bras et elle est partie en 4e vitesse, peut-être même en 5e. Mais sitôt qu'elle a posé la main sur la boîte rectangulaire, sur le trésor du sorcier Paturon, il y a une voix immense qui a résonné tout autour d'elle et qui disait « Tu voles le trésor de notre maître, le seigneur Paturon !» Alors là, je peux vous dire que comme elle se sentait en danger,
Elle n'a pas marché comme tout à l'heure. Non, elle a couru à toute vitesse, là, pour aller le plus vite possible, parce qu'elle l'entendait toujours derrière elle. Et alors qu'elle allait passer par le portail pour s'échapper du château du sorcier Paturon, la voix a repris et a dit « Portail, portail lourd, ferme-toi! Cette petite fille veut voler le trésor de notre maître, le sorcier Paturon. » Et le portail, alors qu'il commençait à se refermer, il s'est arrêté d'un coup, et lui aussi, il s'est mis à parler. Il a dit « Non, cette petite fille, je la connais. Hein. Ça faisait des siècles et des siècles que moi, je grinçais à chaque fois qu'on m'ouvrait, que je souffrais à chaque fois que je laissais passer quelqu'un. Et tout le monde s'en moquait. Et elle, cette petite fille, elle vient, elle me connaît même pas, et elle m'a graissé les gants, et elle m'a graissé la serrure, et du coup, j'ai plus mal. Ah ben moi, cette petite fille, je la laisse passer. » Et Nicolette, elle a pu passer, elle a retraversé la rivière, vous savez, où l'eau coulait rouge, elle a retraversé la montagne, elle a retraversé le lac, elle a retraversé la forêt, elle continuait comme ça, elle se dépêchait, elle avait toujours un petit peu la peur au ventre, et elle avait raison d'avoir la peur au ventre, parce que quand elle arrive dans le village abandonné, où il y avait les servantes, vous n'avez pas déjà oublié, j'espère, et là encore une fois, il y a la voix qui se remanifeste et qui recommence et qui dit « Servante, servante, attrapez la petite fille, elle veut voler le trésor du sorcier Paturon, jetez-la dans le four !» Et les servantes qui réagissent et qui se disent « Non, on la connaît cette petite fille. Hein. Nous, ça faisait des semaines et des semaines qu'on s'arrachait les cheveux pour pouvoir nettoyer la chaumière de notre maîtresse, et elle, cette petite fille, elle nous a donné à chacune un petit peu de foin pour qu'on n'ait plus à souffrir. Eh bien nous, cette petite fille, on la laisse passer. » Et Nicolette, elle a pu passer. Et elle a continué de fuir comme ça. Et elle avait raison, encore une fois, d'avoir peur, parce que toujours en arrivant dans les collines, je ne sais pas, j'espère que vous vous souvenez quand même, où il y avait les chiens loups noirs aux yeux rouges, encore une fois, elle était bavarde, hein, cette voix quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi elle m'agace un peu en tout cas, enfin bref, la voilà qui dit « chien loup noir aux yeux rouges, attrapez cette petite fille, mordez-lui les mollets, elle vole le trésor de notre maître, le sorcier Paturon. » Et les chiens loups sont sortis, mais eux aussi, en voyant Nicolette, ils font non, enfin, ils ont plutôt fait waf, c'était des chiens loups. Cette petite fille, on la connaît. Ça faisait des jours et des semaines qu'on n'avait rien mangé, que nos estomacs criaient famine, et elle nous voit, elle nous connaît pas, hop, elle nous donne à chacun un pain d'1 kilo. Eh bien, nous, cette petite fille, on la laisse passer. Et Nicolette, elle a pu continuer de passer et commencer à se sentir rassurée, elle a pu arrêter de courir et elle s'est remise à marcher, marche aujourd'hui, marche demain. Force de marcher, on fait beaucoup de chemin, mais bon... si vous avez bien écouté mon histoire depuis tout à l'heure, normalement vous avez quand même compris qu'elle a quand même beaucoup marché, Nicolette. Hein. Non, pour ceux qui n'ont pas compris, moi je trouvais même que c'était un peu répétitif, hein, faut rien veut dire. Enfin bon. Et quand on a beaucoup marché, forcément, oui, on est fatigué au bout d'un moment, sans plus ses jambes. Alors Nicolette, elle s'est posée 5 minutes au pied d'un poirier, et elle a soufflé, et elle avait la petite boîte de couture là sur les jambes. Bon alors, je l'ai dit tout à l'heure, que Nicolette, elle était aimable, elle était serviable, elle était gentille, tout ça, je l'ai dit, hein, je ne retire pas, il n'y a pas de problème. Hein. Et bon, on ne peut pas avoir que des qualités non plus. Hein, et vous pensez bien que Nicolette, avec toutes ses qualités, elle avait quand même un petit défaut, quoi. Même que je l'ai dit tout à l'heure. Elle était curieuse. Eh oui. Et quand, en plus de ça, elle se retrouve avec une boîte, c'est le trésor du sorcier Paturon, et on ne sait toujours pas ce qu'il y a dedans. Depuis tout à l'heure qu'elle le porte, là, on aimerait bien savoir ce qu'il y a dedans, quand même. Et elle a craqué, elle a ouvert la boîte, et à peine, elle a ouvert un tout petit peu la boîte, qu'il y a une poule dorée, des petits poussins dorés qui filent de la boîte et vont se planquer dans les fourrés. Oh non, mais c'est pas possible, hein, se dit Nicolette. Mais je vous promets, non mais je m'endors dans mon lit, je me réveille dans un panier de poires, on me renvoie travailler aux cuisines, le roi trouve que je fais du bon travail, je deviens chef cuisinière, on dit qu'il y a des rumeurs sur moi, je me retrouve à partir, je vais chercher le trésor du sorcier Paturon, je traverse des forêts, des montagnes, des lacs, des rivières, je vais chercher le trésor, je le ramène jusqu'ici en retraversant les frontières, les montières, les dangers, et à peine à 2 doigts d'arriver chez moi, je fiche tout en l'air en regardant. Non mais il faut vraiment s'appeler Nicolette pour faire un truc pareil.
Ah, qu'est-ce que vous croyez, la pauvre Nicolette? Eh ben, elle s'est retrouvée à courir comme elle pouvait, à droite, à gauche, à courir après la poule dorée, les poussins dorés. Et à force de foncer tête baissée, à regarder au sol, elle s'est cognée la tête contre une paire de jambes. Et je suis sûr que vous pouvez deviner à qui appartient cette paire de jambes. Ben, c'est la même grand-mère que tout à l'heure. Hein. Je trouve ça bien pratique, les grand-mères, dans les histoires, parce que ça permet de dénouer les situations, quand même. Et là, elle voit Nicolette et elle dit « Ah, toi, t'as encore des soucis, Nicolette ?» Nicolette, elle a souri, parce qu'elle a bien vu que la grand-mère, hein, elle avait l'air d'être un petit peu plus qu'une grand-mère. Peut-être que c'était une fée qui avait un petit peu les visions, je ne sais pas, moi, je pense que c'est ça. Nicolette lui a dit « Bon, allez, je vais t'aider, c'est pas très compliqué, tu vas voir. Pose ta boîte et je vais t'aider. » Nicolette, obéissante, pose la boîte et elle va se cacher dans les fourrés. Et la vieille dame fait juste « Allez, la volaille, on rentre dans la boîte !» Et la poule dorée, les petits poussins dorés sont été se mettre gentiment dans leur boîte et elle n'a plus qu'à eu à la fermer et la rendre à Nicolette. Et Nicolette, bien évidemment, elle a remercié la vieille grand-mère. Elle ne savait pas comment la remercier plus que ça, mais elle a pu enfin retourner vers le château, qu'elle avait laissé quelques jours avant, avec le trésor du sorcier Paturon sous le bras. Toute fière d'elle, et sur le chemin, avant d'arriver au château, qui c'est donc qu'elle croise? Le prince. Et le prince qui dit « Tiens, ça serait pas Nicolette avec le trésor du sorcier Paturon sous le bras, ça, dis-moi » Et Nicolette qui est là « Eh oui, j'ai réussi !» Eh ben ça, c'est une bonne nouvelle, lui dit le prince. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau? C'est que papa, il va te dire « Dis ce que tu veux et tu l'auras. » Et le plus génial, c'est qu'il le fera. Alors tu sais ce que tu vas demander, Nicolette? Nicolette te dit « Ah ben non, je sais pas encore, je n'ai pas trop réfléchi. » Tu sais. Puis le prince, il lui dit « Non, mais moi, j'ai réfléchi, pour toi, je sais. Tu vas lui demander le coffre à charbon qui est dans la cave. » Oh bah attends, après tous les kilomètres que j'ai fait, là, les épreuves que j'ai passées, tout ça pour un coffre à charbon dans la cave en plus, t'es sûr de ton coup? Le prince, il lui dit « Mais oui, t'en fais pas, tu vas voir, t'inquiète, j'ai un plan. » Bon bah d'accord, dit Nicolette, mais qu'est-ce que je vais en faire, moi, de ce coffre à charbon? T'inquiète, lui dit le prince, j'ai mon plan. Bon bah, Nicolette, elle lui a fait confiance et elle est arrivée jusque dans la salle du trône où il y avait, alors là, il y avait du beau monde, hein, je peux vous dire, ce jour-là, il y avait le roi déjà, il y avait la reine, il y avait le premier ministre, le deuxième ministre aussi, le troisième et le quatrième aussi, il y avait tous les ministres. Il y avait les généraux, les sénéchaux, tous les pabots, enfin il y avait tout le monde, quoi. Et le prince qui voit Nicolette, qui pose le trésor du sorcier Paturon juste devant lui, et le roi qui lui dit « Eh ben bravo Nicolette. Alors là, franchement, moi je suis épaté. Hein. J'aurais jamais cru que quelqu'un soit capable de le faire. Hein. Eh ben écoute, moi vraiment je veux te remercier. Demande-moi ce que tu voudras et tu l'auras. » Et là, Nicolette, elle s'est embêtée, elle se dit vous voyez, Votre Majesté, moi j'aimerais bien. Dis-moi, Nicolette, quel est le souci? Qu'est-ce qu'il ne me fait pas dire celui-là aussi hein? Qu'est-ce qu'il y a, Nicolette? Je ne comprends pas. Ce que je voudrais bien, Majesté, c'est le coffre à charbon qui est dans la cave. Alors là, je vous imaginez pas dans la salle, tout le monde qui s'est mis à rigoler et à se moquer d'elle, à dire « Oh là là, et l'autre, elle demande un coffre à charbon, le coffre, il lui offre ce qu'elle veut. » À sa place, j'aurais demandé un château, des terres, des chevaux. Et là, le roi lève la main, et quand un roi lève la main, tout le monde se tait. Et dit « Elle a fait son choix, elle veut le coffre à charbon qui est dans la cave, garde, allez chercher le coffre à charbon qui est dans la cave. » Et 20 minutes après, eh bien, 2 gardes sont arrivés en portant péniblement un grand coffre couvert de charbon. Mais à peine le coffre a-t-il touché le sol, devinez qui en sort tout noir, tout couvert de charbon et de poussière? Le prince, évidemment. Et là, tout le monde dans la salle a fait « Ah, d'accord !» Eh bien oui, puisque ça voulait dire que le roi offrait le prince à Nicolette. Et donc, évidemment, comme dans toute bonne fin de conte qui se respecte, il y eut un magnifique mariage. Je pense que c'est vrai parce que moi, je n'ai pas été invité, mais on m'a dit que c'était super sympa. Hein. Il y avait du chocolat chaud, des clémentines, et finalement, on peut se dire qu'on est aussi bien ici. Hein. Merci.